Saucer les pins. Un gymnase. Un premier week-end de décembre. Un tapis rouge dans un gymnase. Un Porsche dans un gymnase. Et là, tu te dis, la Saint-Élion. Mais t'as tout faux, t'as tout faux. C'est le Saucer Trail. Et en plus, sur le Saucer Trail, il fait beau. Miaou Mix. Hello. Tu veux du boudin? Non, merci. Tu viens toujours de chez toi, le vin? Bien. Bien sûr. Tu veux du boudin? Non merci. Où il y a le fromage? Là. Tu veux pas de boudin? Non, merci. Personne ne veut de mon boudin. Père Noël, bonjour. Bonjour. Alors, un petit conseil alimentation? Oui, bien sûr. N'oubliez jamais de manger des bananes. La banane, c'est excellent. Et le banesto, bien sûr. Merci Père Noël. David, non, tu l'as pas fait. J'étais obligé. T'étais obligé. C'est le même que celui que m'a passé Thierry, il est magnifique. banesto. Oh là là, un banesto, un vrai banesto, Voilà. plein de sucre. Ben, c'est génial. Bonne course. Merci. Hugues, Saucer Trail, c'est 27 km pour 1100 de D+D-, c'est une boucle. Je vous expliquerai pourquoi cette distance et pourquoi ce dénive tout à l'heure. Voilà, un peu de suspense. Pas beaucoup, mais un peu. C'est une course qui est organisée par qui? Ben, par Courir à Saucer, dont le président est Philippe Lacus. Ils organisent aussi une course route qui est la course des Embruns, qui en est à sa 24e, c'est dur à dire, édition. Alors que le Saucer Trail en est à sa combien? Troisième, je crois. Troisième édition, excellent, bravo. Peut-être. Hein. Non, non, c'est ça, c'est ça. Regardez, ces trailers, ils sont super bien informés. Par contre, là, vous avez le dénivelé 1100. Vous allez avoir un peu de vent sur le plateau. Oui, mais c'est du Mistral. Mais ça va aller. Le Mistral, c'est bien le Mistral. C'est un vent qui donne froid, mais revigorant. Exact, j'espère. Il existe ce mot dans le dictionnaire, je suis pas sûr. Revigorant. Ça existe ça? Vigueur, revigoré. Alors, Elodie, Oui. hein, il faut leur dire. Il y a une cagnotte. Mais non, c'est pas ça, il y a une cagnotte. Il y a une cagnotte, Elodie. Qu'est-ce qui se passe avec la cagnotte? Peut-être que c'est toi qui vas gagner, peut-être que c'est toi. Mais tu gagnes un séjour d'une semaine à Orsières-Merlette. Ancien Merlette. Ouais. Voilà. Alors Orsières-Merlette, ça se situe dans les Alpes du Sud, au-dessus de Gap. D'accord. Voilà. Il y a d'ailleurs un trail aussi là-bas qui est organisé en août. Voilà, un maratrail. Voilà, ben, je t'en prie. Oui, parce que la course est en partenariat avec Orsières-Merlette, dont j'ai fait une vidéo, hein, le maratrail d'Orsières-Merlette, qui passe par la très belle vallée de Prapic. Qui vous guide, qui vous encourage. Les photographes sont prêts, attention. Préparez-vous pour cette belle photo. On va départ dans 3 minutes. C'est parti. Ah, c'est Hellbells, les cloches de l'enfer, je cherchais, c'est ça. Hellbells. C'est ça. Alors je suis avec Cédric. C'est ça. Et David, il y a David aussi. Cédric, je crois que tu voulais passer un message à... Ah, ben c'est surtout ma fille qui voulait te faire un petit coucou. Ah, bah, je d'accord. suis aussi, quand je suis tes vidéos, extraordinaire. Elle a pas le choix du coup. Et elle m'a dit elle tu subit en quelque sorte. C'est ça. Et Voilà. elle m'a dit quand tu vois, tu feras des gros bisous même quand tu ne connais pas. Alors, on Ben, c'est gentil, merci. Voilà. On va faire le début ensemble et le final tu feras tout seul. Hein. On a déjà quitté Saucer, les rues de Saucer, et nous voilà de plein pied dans la chaîne de l'Estac. C'est un massif calcaire, pardon, qui s'étend entre Marseille et l'Estac. L'Estac, c'est un ancien village. Maintenant, c'est totalement lié à Marseille. Mais il y a un tableau de Paul Cézanne d'ailleurs qui est célèbre, vue de l'Estac. Donc cette chaîne de l'Estac, elle part de l'Estac, elle va jusqu'à Martigues.
c'est une avancée de terre en fait entre la Méditerranée d'un côté et l'étang de Berre de l'autre. Voilà, voilà. Ouais, je suis en plein hivernage là, depuis les Grands Trails d'Auvergne. Ça fait bizarre de refaire du sport. Je savais pas que c'était ça quoi. Premier raidillon. Il va en avoir plein. Philippe, le président, m'a dit que c'était une course très nerveuse. Donc 1100 de dénive pour une course très nerveuse. Avec un massif qui culmine à 200, peut-être 238 mètres, hein, pas plus. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de changements de rythme, de petites côtes avec leurs petites descentes plutôt techniques. On commence à le sentir, il est là, il est bien pressant. On est là. Je ne parle pas de toi hélas, je parle du Mistral. Alors le petit défi sur ce parcours, c'est de le prendre en mode sortie longue du week-end. Et l'idée c'est de tout courir. De tout courir. Pourquoi? Parce que les montées vont être courtes. Donc c'est un beau petit challenge jouable. Alors que tout au fond, on voit le massif des Calanques avec l'île Mère et l'île de Riou. À droite tout, le rocher des Goudes. Bon, pas la peine que j'écrive à la caméra, vous verrez rien. Puis là, il y a la Méditerranée. Ça, c'est la Côte Bleue. Car la chaîne de l'Estac, au sud, eh bien, ça a un nom bien particulier que vous connaissez peut-être. La Côte Bleue, avec plein de petites calanques habitées, très pittoresques. Pardon. Gauche. Merci. Merci. Alors Serge? Ouais. C'est mieux que d'être sur son canapé en train de regarder une vidéo, pas vrai? Exactement. Là, nous sommes en train de traverser la voie rapide qui mène jusqu'à Saucé. Et quand vous prenez cette route, il y a des panneaux, de grands panneaux, où il est écrit attention, traversée d'animaux sauvages. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la silhouette d'une chèvre. Alors pourquoi? Je vais poser la question au coureur. Bonjour. Ton prénom c'est? Florence. Pourquoi y a-t-il des silhouettes de chèvres? Parce qu'il y a des chèvres sauvages. Ah, d'accord. Pour éviter de leur rentrer dedans, voilà. C'est ça, et pourquoi il y a des chèvres sauvages? Mais alors là, bonne question. Alors je vais vous donner... mais bonne journée à toi. Alors je vais vous donner la réponse. Non, pas maintenant. On va voir si quelqu'un trouve cette histoire de chèvres sauvages. Allez, je donne un indice. Arrivé à l'heure des brousses. Ah, ça va aider peut-être les locaux. Bien entendu, c'est totalement con de courir ces montées, mais c'est le petit challenge. Je vais pas plus vite que les autres trailers, merci. Ça mérite pas, bravo, mais bon, merci beaucoup. Je vais pas plus vite, hein. Bon, les chaussures ont presque la même couleur. Je vais pas plus vite, mais c'est le challenge. On est sur le plateau et il est là, le Mistral, la troisième plaie de Provence après la Durance et le Parlement. Bon, ça n'existe plus le Parlement, mais bon.
Alors le Mistral, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Perso, j'aime bien le Mistral. C'est un vent qui est caractéristique de ce coin de Provence. Le plan est plus large, on est redescendu dans un petit vallon, voilà, on va s'entendre mieux parce que ça fait quand même beaucoup de bruit le Mistral. Perso, j'aime le Mistral, c'est un vent froid, d'accord, mais sec, donc il y a une adhérence incroyable par les jours de Mistral, incroyable. Aujourd'hui t'as pas le droit de tomber, t'as aucune excuse. Ah. Et effectivement, c'est une succession de montées-descentes et j'ai promis de toutes les courir. Quand t'as le Mistral derrière toi, c'est une force. Ouais, parce qu'il y a des rafales, il peut avoir des rafales à 100 km/h. Hein. C'est plus qu'une force dans ce cas-là. Je crois que c'est un décollage. Quand tu l'as devant toi, bah, c'est un handicap. Et en ce moment là, de profil, on le voit bien avec les arbres. Eh bien, de profil, ça sert à rien. Bonjour. Oh, un Ford. Ah oui, non, c'est vrai, ça m'intéresse pas, c'est pas un Raptor. C'est pas un Raptor, ça m'intéresse pas. Oh, premier ravito. Bonjour. Non merci, on est à quel kilomètre? Le 8e, très bien. Et Christophe Solazzo, il est au prochain, c'est ça? Aucune idée. Super. Bonne journée. Merci. Christophe Solazzo, c'est le 115e membre de la sauce Courir à Saucer, qui, comme vous le savez, organise cette course. Et c'est lui qui m'a fait venir, qui est à l'origine de cette invitation sur ce trail provençal. On a à nouveau basculé côté sud, côté Côte Bleue. Donc on est abrité du Mistral. Logique, vu que c'est un vent du nord. Et comment on est le Mistral? On est plutôt pas mal là. On est bien, là on est bien. Parce que justement il n'y a plus le Mistral. Oh, oui. Mais j'aime le Mistral perso. On risque d'avoir des surprises là-haut. Oui, il va revenir puisqu'on remonte sur le plateau. Alors le Mistral, il naît comment? Eh bien, c'est le résultat d'une différence de pression entre des conditions anticycloniques sur l'Atlantique ou l'Europe du Nord et un minimum dépressionnaire sur le golfe de Gênes. L'air s'engouffre dans la vallée du Rhône, le canal rhodanien, et il nous arrive bien frais, bien fort, bien puissant ici. C'est idiot ce pari de vouloir tout courir. Pardon, excusez-moi. Merci. Il existe différents types de Mistral. Le Mistral classique, c'est vraiment plutôt la période hivernale, comme aujourd'hui. Très violent et froid et sec. Il y en a un peu plus faible qui souffle au printemps, été, sauf exception, qu'on appelle le Mistralais. Et puis on dit que le Mistral dégage le ciel. C'est pas tout à fait vrai. Le plus souvent c'est le cas, mais parfois vous avez le Mistral noir
qui amène des nuages. Si, c'est possible. Alors que nous remontons un charmant petit vallon, je vais terminer cette partie sur le Mistral par un point d'étymologie. Serge, je pense que tu vas trouver. Alors, Mistral, ça vient de magister, qui en bas latin a donné magistralis, et avec des transformations successives est arrivé à Mistral. Magister, c'est le maître, le vent majeur. Ce qui est vrai et faux. C'est sûr que c'est celui qui est le plus présent dans ce coin de Provence. Mais il en existe un autre qui est beaucoup plus turbulent, parce qu'il n'est pas constant, comme le Mistral, c'est le vent d'Est. Et le vent d'Est, il peut être extrêmement destructeur. Bonjour. Allez, courage. Merci. Lorsqu'il souffle en tempête dans ce coin de France. Bref, tout ça pour dire que je redoute plus le vent d'Est que le Mistral. Et le Mistral gagnant. Tiens, il y a des marches, comme à La Réunion, comme à Madère. Quelque chose, je vous ai déjà vu. Bonjour. Ça s'appelle comment l'objet que vous avez là? Ça a l'air pratique. Ça, ce truc. Oh bah il y en a plein. Un vélo, c'est ça les fameux vélos. Vous êtes du coin? Vous êtes du coin? Je peux vous poser une question? Pourquoi il y a des chèvres sur les panneaux en venant? Il y a des chèvres dans le massif. Ah oui, et alors c'est les chèvres d'où? C'est les chèvres du Rove. Ah, et on fait quoi avec? On fait du lait. Et notamment une brousse. Une brousse de brebis. C'est excellent, bravo, merci beaucoup. Super. Tu fais des conneries, faut pas les diffuser. Je peux le garder ou pas? Ça dépend ce que t'en fais. Bah, c'est dans une vidéo qui raconte toute la course. Ah ouais, ok. Mais laisse-moi ton prénom pour que je... Eric. Eric, merci beaucoup Eric. Sur l'entretien des gens du pays d'Extrail. Ah d'accord, ok. Merci, bonne journée. Grâce à Eric, on sait pourquoi il y a ces panneaux avec les chèvres. Il y a les chèvres du Rove qui sont vraiment propres à ce coin-là de la chaîne de l'Estac et qui font notamment une brousse qui est fameuse. Et l'expression arriver à l'heure des brousses, il y a longtemps de cela, les bergers du Rove descendaient jusqu'à Marseille très tôt pour livrer leurs brousses fraîches. Donc arriver à l'heure des brousses, ça veut dire arriver très tôt. Le vélo, ça a l'air pratique, hein. J'ai l'impression que dans les descentes, t'as qu'à te laisser rouler. J'ai changé de sport. De là où je suis, on voit bien qu'il y a de l'eau à gauche et à droite. Et à droite, en fait, on voit les complexes, je crois, pétrochimiques. J'ai dû en parler dans la course Martigues-Carreau. Forcément, parce qu'on passait pas très loin. Et ça, c'est le côté Tandebert.
à la sortie de l'étang. Ouh là là, frère! C'est quoi ces nouvelles chaussures là? C'est de l'adobe! Ouais, c'est de l'adobe, mais c'est une paire que j'ai spécialement achetée pas cher pour les sorties courtes, l'entraînement, pour lui mettre la misère sans regret. Et j'ai décidé quand même de les utiliser, peut-être sur quelques courses, pour qu'elles aient une histoire, un vécu. C'est important ça, pour une paire de pompes. On enchaîne vallon après vallon, d'une manière que je qualifierais d'ingénieuse. Et je crois qu'elle est en partie due à un autre membre de Courir à Saucer, un certain Christian, qui est à l'origine de cette distance et ce dénivelé. Bonjour. Bonjour. Merci. Kilomètre 16. Kilomètre 16. Je crois que le ravito suivant, le ravito 2, est au 17e. Je vais courir comme ça. Ça me permet de maintenir mon challenge sans m'épuiser. Donc Christian qui est à l'origine de cette distance, pourquoi? Parce que, et de se déniveler, parce que la première année ça faisait 26 000 et il est comme ça Christian, il voulait que le premier fasse plus de 2 heures. Pas de bol, le premier il a fait moins de 2 heures. Alors dès la deuxième édition, je viens de me faire déposer. Regarde ce style, regarde ça, voilà. Ça c'est courir en montée sans tricher. Je pense qu'il fait le même challenge que moi, mais qu'il va le gagner. Donc Christian, il a décidé de reprendre le parcours, d'ajouter 1 km avec 100 de dénivelé, 100 mètres de dénivelé supplémentaire, histoire que le premier fasse plus de 2 heures. Ça a été le cas l'année dernière. J'ai dit du mal de ces pompes, mais j'ai tort, parce que j'ai oublié de dire un truc important. C'est pas des chaussures qui sont vendues pour faire du tout-terrain. Elles sont vendues pour faire du tout-chemin. Donc dès que ça devient un peu technique, niveau accroche, c'est pas top. Par contre, la couleur flashy, qu'on dirais-je, elle fait son effet. Allez, parce qu'on s'en lasse pas. Merci. Donc c'est là où il doit avoir Christophe. Oh, il est là, non, il y a le bâtard. Christophe, C'est ça. c'est toi, Exactement. le 115e membre de Courir à Saucer. Tout à fait. Allez, Comment ça va? bien, bravo. Écoute, ça allait mal, mais depuis que je t'ai vu, je vais mieux. Ah ben ça me fait plaisir alors. Ça coûte pas cher les compliments, ça coûte pas cher, c'est gratis. Merci beaucoup. Je disais que c'était grâce à toi que j'étais là, voilà. Oui, je suis très content. De vous, il y en a qui veulent. Bien, je suis très content moi aussi d'être accueilli. Qu'est-ce que tu nous proposes de bon? Tarte à la myrtille, cassoulet, couscous à l'arrivée. Excellent, excellent. Bon, ben merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup Samantha, Virginie, Caroline. Donc on a du chocolat, des pâtes de fruits, des barres énergétiques. On a des compotes. Je vous rappelle, en nutrition, la compote c'est la base. Alors il y a du tuc. Je sais plus qui m'a dit, tu as oublié le tuc. Regarde, je me rattrape. Et puis cerise sur le gâteau. Bon, c'est pas une cerise. Bon, on a ça aussi très bon. Ça, excellent. Excellent la cahuète. On a des trucs comme ça. Tu vois, je ne pars pas sans. Pour laisser passer. Ah oui. C'est bon. Merci, au revoir. Ciao, à tout à l'heure. Au revoir. J'ai dit que je courais les... Merci. J'ai dit que je courais les côtes. Mais là, il faut que quand même j'absorbe ça. Je me fais plaisir. Je me suis arrêté à ce ravito. Et avec Christophe, je me fais plaisir. C'est super. Et puis franchement, il y a de quoi. Je devrais s'en inspirer sur l'UTMB. Je confirme, le tuc, c'est bien. Mais à coup pas. Eric, Et encore là. Allez. toujours là. On lâche rien.
Ouais. Trail de Saucé. Merci. Ah ouais, le tuc ça marche, hein. Ça rend plus fort, purée. Regarde. Hop, je double. Hop, hop. Je suis aussi agile qu'une chèvre du Rhône. Yeah. Bon, faut faire gaffe, ces godasses, elles sont pas incroyables sur les terrains techniques. Et là, c'est un peu technique. Oui, il y a des sections techniques sur le Saucé Trail. Je vous rappelle que c'est un massif calcaire, les chaînes de l'Estac. Qui dit calcaire, dit caillou. Merci. Ah, le tuc. Mais j'en prends tout le temps du tuc. Faut que je mange mes banesto aussi, mince. Sympa cette corniche. Et ouais, très sympa, regardez. On l'a depuis un petit moment. Alors, je dois vous avouer que je suis, merci, en plein hivernage. Et oui, l'hivernage. L'hivernage, ce n'est pas que pour les camping-caristes. L'hivernage, ça concerne aussi les trailers. On continue sur cette rampe, c'est dingue. La batterie a lâché lorsque j'étais en train de filmer dans la rampe, mais c'est l'occasion de filmer ce ravito inattendu. Apparemment, personne s'arrête. Non, personne s'arrête. Personne fait honneur au Trobolo d'eau. Je sais comment ça s'appelle. Trobolo. Oui, bah. Trobolo, c'est ça. Voilà. Eh bien, sache que je me suis arrêté. Merci à toi. Arrêtez-vous là, arrêtez-vous, il y a un ravito là. Arrêtez-vous. Ils veulent pas. Alors j'ai dit que je courais tout, donc je cours ça. Ouais. Merci. Ah ouais. Ça pique. Ça pique, ça pique. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je parlais d'hivernage. Donc l'hivernage, c'est ce moment de l'année où le trailer se repose. Bon, c'est impossible à courir, je le dis. Je vais leur poser la question. Oh, ça se court ou pas, ça? Ils ont dit non, hein, si vous n'avez pas entendu. Challenge raté. Donc l'hivernage, ce sont ces 2-3 mois de l'année où tu te poses et te reposes. Donc j'ai commencé un peu plus tôt cette année, j'ai commencé juste après les grands trails d'Auvergne, le 133. Et je trouve que pour ce qui est de l'hivernage, je suis plutôt bon. Ouais, j'ai pris, je crois, 8 kilos. Je crois pas, j'en suis sûr. Donc, l'une des premières missions, ça sera de retrouver un poids forme. Bon, je me laisse jusqu'au 1er janvier, bien sûr. Parce que là, y a pas... Enfin, on peut pas lutter, là. On peut pas lutter. J'ai l'impression que le Mistral est tombé. On le ressent quasiment plus. Du coup, t'as l'impression qu'il fait chaud. La chaîne de l'Estac. Ça a l'air de rien, mais ça fait quand même partie de la grande histoire de la préhistoire. Oui, parce que du côté de Châteauneuf-les-Martigues, tiens, les Martigues, vous avez vu, c'est un pluriel. Bonjour. Du côté de Châteauneuf-les-Martigues, au lieu dit le grand abri de la Font aux pigeons, ils ont retrouvé un habitat
de la fin du Mésolithique, donc ça fait fin Mésolithique, c'est 7e millénaire avant aujourd'hui, et ça a donné le nom à une culture qui est propre hein, de cette période, de la fin du Mésolithique, qui s'appelle le Castelnauvien. Castel, château, Nauvien, neuf, château neuf. Château neuf les Martigues. Qu'est-ce qu'il est joueur ce Christian? Mais qu'est-ce qu'il est joueur? Mais qu'est-ce qu'il est joueur ce Christian? Ah, c'est un petit vallon technico-technique. Très facile à courir. Ah ouais, d'accord. Ah mais ça continue là. C'est un ballon qui est parfait pour une rivière, mais pas parfait pour un trailer. N'est-ce pas? Ah, sûr. Voilà. Moi je crois que tu vas être sur la vidéo. C'est ça. C'est ça. Allez, courage. On lâche rien, il paraît que c'est un couscous à l'arrivée. Bon, je suis plutôt choucroute, mais bon. On n'est pas en Alsace. Ils ont un golf à Saucé. Incroyable. Ça c'est mon sport d'avenir, le golf. J'aime quand les pelouses sont bien tondues et bien vertes. Speaker. Arrivé. Dans la catégorie M6, Olympique Cabri Escalas avec notre ami Orsière Merlette. Portique, tapis rouge, arche d'arrivée. Waouh! Une choucroute! Mon plat préféré! On se sert de chou et on met le reste. D'accord, ah, ça commence là, Voilà. ça se poursuit par là. Voilà. Très bien. Les voilà ceux qui m'ont fait souffrir en imaginant ce parcours. Joël, c'était volontaire, ouais. C'était réussi. Joël Castellani, directrice de course, et Philippe Lacus, président de Courir à Saucé. Voilà, 115 adhérents, coureurs, trailers, qui se partagent entre la course route et le trail. On est à peu près un tiers de trailer et deux tiers de routard, entre guillemets. Mais dans les 2 tiers de routard, il y a certains qui se mettent au trail aussi. Aïe aïe aïe, la contagion. La contagion est prise. La grande contagion. Alors peut-être que vous allez me présenter ce parcours. Alors c'est parcours. Ah oui, il y en a deux. Il y a deux parcours, un 13 km qui est loin d'être une course nature, c'est un vrai trail découverte, avec bien vallonné, parce que dans nos collines, forcément, pour avoir du dénivelé, il faut crapahuter et puis descendre et remonter, voilà. Donc un 13 km, pas si facile que ça, on va appeler ça un trail découverte, et un 27 km avec 1100 de dénivelé positif. Celui-là très exigeant quand même parce qu'il est très caillouteux, mais avec des passages très sympas dans des monotraces, voilà, un peu plus faciles, de belles montées qui cassent bien les jambes, mais sinon ça allait. Le sens, voilà, le parcours rouge, c'est celui-là que tu as fait. C'est celui-là que j'ai fait, et j'ai beaucoup pensé à un certain Christian. C'est qui Christian? Christian, c'est le responsable du parcours. Voilà. Et donc, ouais, je t'ai raconté une petite oui, anecdote. Je l'ai raconté pendant la course, l'anecdote. Voilà. Donc, de moins de 2 heures, ça lui a pas plu.
Ah, mais en tout cas, ça lui a pas plu, mais du coup, Samir est pas passé sous les 2 heures. Non, mais du coup, voilà, donc la première année, on avait fait 26 km. Christian était persuadé que les coureurs, le premier n'arriverait pas à battre les 2 heures, mais il a fait 1h59. Et donc, Johan Pesson. Et donc voilà, l'année d'après, on a rajouté 1 km et 100 mètres de D+. Et effectivement, maintenant, on est au-dessus des 2 heures, mais record à battre. C'est pour ça qu'on record à battre, on invite tous les trailers qui veulent battre ce record. Moins de 2 heures sur 27 km de Saucé Trail. C'est chaud, mais ça peut le faire. Et puis le plaisir de faire rager Christian. Un peu. Oui. Ah bah oui. Mais attention, si on y arrive, on va faire 28 l'année d'après. Avec 100 de plus. Avec ça. À ce rythme-là, un jour ou l'autre, ça sera un ultra. C'est ça. Peut-être. Petit à petit. Ici, un maratrail. Ah, mais le maratrail, l'ultra, et Voilà. Merci de ta présence, ça nous fait plaisir. Ouais. Que tu aies découvert la région, tu la connaissais pas? Je connaissais la Côte Bleue, je connaissais le côté Châteauneuf-les-Martigues, je connaissais pas ce qu'il y avait au C'est milieu. aussi notre but, quoi, de faire découvrir la colline, notre territoire de jeu, au plus grand nombre. Eh oui. Il y a de quoi faire. Quand on arrive sur le plateau avec la vue sur le Frioul, sur Marseille, à faire, voilà. Oui, tout à fait. L'île Mer, c'est ça. l'île de Rioux, Voilà, tu vois, le Rocher des Gouttes, les Calanques. On a même vu au loin la chaîne de l'Étoile. Exact, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on aime le Saucé Trail. Ouais. Et sur une course comme ça, quand même, c'est pas moins de 100 bénévoles qui œuvrent. Et à l'arrivée, forcément, mais sur le parcours, il y a une bonne cinquantaine de personnes qui se sont levées tôt ce matin pour encourager, pour driver un petit peu les coureurs. Et ça, ils leur en sont très très reconnaissants. Voilà. Eh bien, on les remercie, Ouais. parce qu'en plus, ils vont se coucher tard, puisqu'il faut tout ranger. Maintenant, il faut tout ranger. Maintenant, il faut tout ranger. Maintenant, on mais décompresse. on est une équipe de masos. On aime ça. Ah, zut. Parce que je pensais que le trail, c'était le plaisir. Beaucoup de plaisir. Ah, ça va. Ouf, Mais sauvé. on va pas sans sauvé. l'autre. Des fois, Et le on plaisir, sait ça peut pas. être donner On du sait plaisir pas. aux autres aussi. Oui, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Le propre du don, c'est de ne rien entendre en retour. Voilà. C'est ce qu'on fait. C'est l'esprit de notre équipe. Oh, c'est bon, faut que tu termines là-dessus. Pas mal comme fin, ça. J'y crois pas, elles sont là. Elles sont là, les chefs du Rove.